Richard Leclerc est président, donc je pense qu'il est assez connu ici dans la région. Mais Richard Leclerc est président du Musée des communications et d'histoire de Sutton, qui va venir nous parler de quelque chose qui pourrait nous intéresser. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Alors c'est comme mon rendez-vous annuel, si vous vous rappelez bien. D'abord, je vous remercie de m'avoir appelé Richard Leclerc parce que depuis quelques mois, je ne sais pas pourquoi, on m'appelle souvent Monsieur Larouche. Oui. Mais de l'autre côté de l'autoroute, en tout cas. Mais je demeure quand même très actif de ce côté-ci. Alors, écoutez, comme chaque année, on m'offre encore l'occasion, et je l'apprécie beaucoup, je remercie vraiment la famille des Deux-Monts, de présenter la prochaine exposition au Musée de Sutton. Et cette fois, c'est quelqu'un qui a vécu quand même quelques décennies à Sutton et qui nous a malheureusement quittés récemment. Il s'agit de Monique Lérac. Et plutôt que de vous raconter ce qu'on va voir dans l'exposition, bon, naturellement, l'affiche est prête, comme vous pouvez voir. Alors, c'est vraiment Monique Lérac en action, avec une belle photo d'Antoine Désilets. Je ne sais pas si vous connaissez ce photographe, mais lui aussi est décédé quelques jours après Monique. Ils avaient à peu près le même âge. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous attriste tous. Surtout que je vais vous raconter ce matin la petite histoire de cette exposition. Parce que vous allez voir l'exposition, donc je ne vais pas vous dire ce que vous allez voir, je vais plutôt vous dire comment c'est arrivé tout ça. Alors, ça fait quelques années que je savais que Mme Lérac restait à Sutton, mais je n'avais pas encore trouvé l'occasion de la rencontrer. Et le 24 février 2018, donc il y a à peu près 2 ans, puis hier, quand j'ai commencé à penser ce que j'allais vous dire, c'était la journée de la radio, la journée mondiale de la radio hier. Et c'est ça qui a déclenché ma pensée. C'est que le 24 février 2018, j'ai entendu à l'émission de Joël Lebigot, à Radio-Canada, que c'était le 90e anniversaire de Mme Lérac. Alors, sans plus attendre après l'émission, vers 11h, je suis descendu au village, j'ai été chez la fleuriste, j'ai acheté un bouquet de fleurs et je me suis rendu chez Mme Lérac pour lui demander la permission de faire une exposition en son hommage. Là, elle m'a regardé. Puis là, j'ai dit, vous savez, j'en fais une sur François Dompierre cet été. Elle dit, pourquoi vous ne la faites pas sur nous deux? On se connaît. Parce que François est en train d'écrire à ce moment-là le livre, la biographie en fait de Monique Lérac, le roman d'une vie. Alors là, finalement, ça déboulait à partir de là. Donc, Monique, elle a accepté qu'on fasse une exposition en son hommage. Sauf qu'elle n'a pas pu venir au vernissage de François Dompierre parce qu'elle avait eu un ACV. Parce que finalement, sa santé s'est dégradée à partir de la fin du printemps en 2018. Et malgré toutes ces années où elle a été totalement autonome, vivant seule dans sa maison, je ne vous donne pas l'adresse, mais il y en a peut-être qui la connaissent déjà, mais pendant toutes ces années, elle a été tout à fait autonome et tranquillement, elle a perdu de son autonomie et elle a été finalement, sa fille Sophie Jaunet l'a amenée dans une maison à Cowansville ces derniers mois. Et moi, j'ai pu assister finalement au lancement du livre de François Dompierre, qui va être un peu la base même de cette exposition. Également, il y a un autre livre, c'est son autobiographie qu'elle avait écrite plus jeune, qui raconte sa vie à Rosemont. Elle est née à Rosemont. C'est quoi son nom? Son vrai nom, Monique Lérac? Tremblay. Monique Tremblay, merci. Alors, elle est née à Rosemont et finalement, elle a écrit une autobiographie, mais sur ses premières années à Rosemont. Donc, j'ai découvert avec le temps, avec le livre de François, avec le contact avec sa fille Sophie, la merveilleuse carrière de cette dame. Alors, comme partenaire en ce moment, on a naturellement la Banque d'Archives nationale du Québec. On a également le TNM où elle a joué quelques rôles très, très intéressants. Et là, finalement, d'une radio à l'autre, un soir que je revenais de Granby, je crois, là, et que j'écoutais Monique Giroux de Radio-Canada, là, elle a fait jouer une chanson. La chanson « C'est ici que je veux vivre ».
Et c'est là qu'on a décidé, André et moi, on était ensemble dans la voiture, de donner ce nom-là à l'exposition. J'en ai parlé à Sophie. Cette chanson-là, en tout cas, vous pouvez l'entendre sur YouTube, c'est une chanson magnifique. Et elle a été écrite par qui? Non? Luc Plamondon. Alors là, on est en train de créer une exposition qui va tourner autour de sa vie au théâtre, sa vie en France. Hein, elle a vraiment eu une carrière internationale. Elle a vécu en Provence quelques années. Donc, une très, très, très belle vie, de très beaux succès. Mais cette dame a choisi, il y a une trentaine d'années, de tout arrêter. Elle a décidé de venir s'établir à Sutton, avec d'un côté la vue sur le mont Pinac et de l'autre sur les monts Sutton, on peut le dire au pluriel, c'est vraiment la chaîne. Et elle avait un jardin qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a beaucoup travaillé. Et c'est un peu cette histoire. Tout le monde connaît Monique, tout le monde connaît un peu sa carrière, mais là, on va entrer un peu dans son intimité, dans sa vie de Sutton. Elle était très discrète, elle essayait de se faire oublier, mais nous, on ne l'oubliera pas. Alors, merci beaucoup, et à bientôt au musée. C'est du 20 juin au 12 octobre cette année. Merci.